2.4 Résoudre des problèmes en contexte. Pour résoudre des problèmes en contexte, vous devrez suivre les 4 étapes suivantes. La première étape est celle d'identifier les inconnus. En effet, il y aura dans les problèmes en contexte quelques inconnus. Sachez qu'il sera très important, lorsque vous écrirez les inconnus, de commencer toujours par nombre 2. Sauf dans certains cas très précis, comme lorsqu'on parle de l'âge de quelqu'un, de la masse de quelqu'un ou du salaire de quelqu'un. Autrement, on commence toujours par nombre 2. La deuxième étape sera d'écrire l'équation. La troisième étape sera de résoudre l'équation algébrique. Finalement, formuler une réponse complète. Faisons des exemples. Tout d'abord, le cas de Suzy, qui possède 12 timbres de moins que Louis. Quels sont donc les inconnus? La première inconnue est certainement le nombre de timbres de Suzy. La deuxième inconnue sera le nombre de timbres de Louis. Nous devrons mettre un X, une variable, à celle des deux inconnues au sujet de laquelle nous avons le moins d'informations. Nous n'avons aucune information au sujet du nombre de timbres de Louis. Je mettrai donc mon X ici. Alors que Suzy, nous savons qu'elle en a 12 de moins. Si Suzy a 12 timbres de moins que Louis, elle a donc X moins 12, ce qui correspond à 12 timbres de moins que Louis. Ça ici, c'est la première étape. Sachez qu'il y aura toujours 2, 3, maximum 4 inconnus dans les problèmes que nous allons vous présenter cette année. La deuxième étape est celle d'écrire l'équation. Je dois donc trouver une phrase dans mon texte où il y a un égal, parce qu'une équation doit avoir un égal. Dans ce cas-ci, je peux lire qu'ensemble, ils ont 300 timbres. Si ensemble, ils ont 300 timbres, c'est que le nombre de timbres de Suzy, qui est X moins 12, plus le nombre de timbres de Louis, est égal à 300. Voici l'équation algébrique. La troisième étape est de résoudre cette équation-ci. Ce que nous obtenons au départ, en mettant les termes semblables ensemble, c'est 2x moins 12, qui est égal à 300. En mettant plus 12 de chaque côté, nous pouvons ainsi avoir les termes constants d'un seul côté et 2x qui est égal à 312. Notre 2x qui est égal à 312 peut être résolu en divisant par 2 des deux côtés. Nous avons ainsi que x est égal à 106. Mais qu'est-ce que x? Nous devons revenir au départ pour se souvenir que x, c'est le nombre de timbres de Louis. Quelle était donc la question? La question, combien de timbres Suzy possède-t-elle? Comment faire pour résoudre la quatrième étape, répondre à la question? Eh bien, nous devrons réécrire que le nombre de timbres de Suzy est de x moins 12. Nous pouvons changer la valeur de x pour 106. 106 moins 12 nous donne 94. Nous pouvons maintenant formuler correctement la réponse. Suzy possède 94 timbres. Pour ce qui est de l'exemple suivant, vous avez reçu une carte de téléchargement prépayée
pour votre fête. Avec votre cadeau, vous avez acheté un livre de moins que le nombre de films. Ensuite, on a comme information que le nombre de pièces musicales téléchargées correspond à 3 de plus que le quintuple du nombre de films. Ce que ça me dit, c'est que mes inconnus vont être le nombre de livres, le nombre de films, ainsi que le nombre de pièces musicales. Parmi ces inconnus, celle de qui on a le moins d'informations est certainement le nombre de films. Parce que nous savons qu'il y a un livre de moins que le nombre de films, x moins 1, et que le nombre de pièces musicales téléchargées correspond à 3 de plus que le quintuple du nombre de films, le quintuple du nombre de films. Voici la première étape, celle d'identifier les inconnus. Maintenant, la deuxième étape. Voici les prix des téléchargements. 8 $ pour un film, 12 $ pour un livre et 1 $ pour une pièce musicale. J'ai toujours pas d'égal ici. Si on continue notre lecture, en tout, tu as dépensé 91 $. Ah, voici. Donc, mon équation sera égale à 91 $. Mais ce n'est pas le nombre de livres qui est égal à 91 $. Ce sera le nombre de livres fois 12 $ pour savoir quel est l'argent dépensé pour mes livres. À cela, je vais additionner l'argent dépensé pour mes films et finalement la somme dépensée pour les pièces musicales, 1 $ par pièce musicale, donc une fois 5x plus 3. Voici notre équation. Distribuons maintenant tout ce qu'il y a devant nos parenthèses. Nous obtenons 12x moins 12 plus 8x plus 5x plus 3, qui est égal à 91. Mettons les termes semblables ensemble. Nous avons 3 termes algébriques qui ont les mêmes variables et 2 termes constants. Nous obtiendrons comme résultat, ici, en mettant tous les termes algébriques ensemble, que 25x moins 9 donne 91. Afin d'avoir nos termes constants de l'autre côté, rajoutons plus 9 et obtenons maintenant que 25x est égal à 100. Je crois que vous allez deviner assez rapidement qu'en divisant par le coefficient, nous obtiendrons que x est égal à 4. Mais qu'est-ce que c'est que le x? Le x correspondait au nombre de films. Quelle est la question? Combien de pièces musicales? Le nombre de pièces musicales, 5x plus 3. Allons écrire ça plus bas. Le x ici, nous savons qu'il vaut 4. Donc, 5 fois 4 plus 3, ce qui nous donne 23. Il y a 23 pièces musicales.